Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour conclure notre saga épique sur le livre Influence et Manipulation. On est samedi, c'est le dernier jour de la semaine pour les vidéos. Je sais que vous êtes extrêmement déçus que ça se termine, mais bon, il fallait bien qu'il y ait une fin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier principe d'influence et manipulation, le plus puissant selon moi. On va parler de la rareté, de comment créer l'urgence, de comment créer le désir de quelque chose et générer un maximum de ventes très rapidement grâce au principe de rareté. Donc si vous êtes prêts, eh bien installez-vous confortablement, on est parti pour cette petite vidéo du samedi. Dans un premier temps, qu'est-ce que le principe de rareté? Qu'est-ce que la rareté? Eh bien, tout simplement, la rareté, c'est ce sentiment d'urgence, ce sentiment de perte de liberté. C'est pour ça que la rareté est aussi puissante, c'est parce qu'elle touche directement à une perte de liberté imminente. Si on peut acheter quelque chose n'importe quand, on est libre de le faire quand on veut. Si une promotion nous oblige à passer à l'achat très rapidement, sinon le produit n'existe plus par exemple, eh bien notre perte de liberté va créer ce sentiment d'urgence et donc la rareté va faire son œuvre sur nous et va nous pousser à acheter le produit en question. Alors, comment mettre en œuvre la rareté dans votre business, qu'il soit en réel ou en ligne? C'est très simple, vous avez deux possibilités différentes et vous pouvez aussi les combiner. On va parler là de quantité limitée et de temps limité. Et la quantité limitée, ça va être tout simplement de créer un produit ou un service qui va être limité à un certain nombre de quantités. Par exemple, vous allez créer une montre qui va être limitée à 100 exemplaires. Donc forcément, les personnes qui veulent absolument votre montre vont être obligés de l'acheter très rapidement, donc vous allez vous assurer 100 ventes très facile, et en plus de ça, votre objet va pouvoir être vendu plus cher, parce que les gens vont être prêts à payer plus, et parfois vraiment beaucoup plus, pour une édition limitée. C'est pour ça que les éditions collector, dans tous les domaines que ce soit, se vendent aussi cher parce qu'il y a des collectionneurs qui sont prêts à payer des fortunes pour obtenir certains lots, certains objets qui sont très rares. Donc là on va parler de la quantité limitée, le fait de limiter ses stocks, ça va automatiquement créer une urgence dans l'esprit des gens qui veulent absolument avoir votre produit. Et en vérité, même dans l'esprit des gens qui ne veulent pas forcément absolument avoir votre produit. Le simple fait de se dire que peut-être ils perdent une opportunité, peut-être qu'ils perdent quelque chose d'intéressant, ça va pousser les gens à acheter votre produit. Donc vous pouvez même convertir en clients des gens qui ne sont pas si fans que ça de votre produit ou de votre service avec la quantité limitée. La deuxième possibilité que vous avez, ça va être le fait de faire des offres à durée limitée. Ça va être l'exemple des soldes. Le fait de créer un compte à rebours sur votre site internet par exemple va accélérer vos ventes, à condition évidemment que votre compte à rebours soit réel et pas fake, parce qu'il y a beaucoup de sites qui utilisent des comptes à rebours fake, ça ne marche pas. Ou alors ça peut marcher sur certaines personnes, mais en vérité ça marche très peu parce que il suffit juste que la personne réactualise la page, elle va voir que le compte à rebours il s'est remis à zéro entre guillemets, et donc tout l'aspect d'urgence du compte à rebours va disparaître, ou en tout cas en très grande partie. Donc si vous faites des offres à durée limitée, attention, il faut absolument que vous respectiez votre durée limite, mais ça va créer un sentiment d'urgence. Alors là, un sentiment d'urgence absolu, c'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque par exemple on offre un produit pendant une semaine à durée limitée, vous allez avoir quasiment 50% de vos ventes le premier jour, ça va être les gens qui voulaient absolument ce produit, et 50% des ventes le dernier jour, ça va être les gens qui ne veulent absolument pas perdre l'opportunité d'acheter ce produit. Vous allez faire quelques ventes, mais la plupart du temps, ça va être concentré au début et à la fin de l'offre. Donc voilà, ça va être les offres à durée limitée. Elles sont très puissantes à condition qu'elles soient réelles évidemment, et une fois que vous matchez les deux, vous pouvez aussi faire quelque chose d'extrêmement puissant. Donc si par exemple vous avez une offre à durée limitée avec une quantité limitée en plus, bon là ça peut partir très vite, hein. Ça peut partir extrêmement vite. Mais la plupart du temps, on va quand même choisir un des deux et pas forcément mélanger les deux parce que c'est assez rare, je ne sais pas pourquoi en vérité, mais c'est assez rare à utiliser une méthode comme ça un peu combinée, même si ça doit exister, ça existe très certainement. Au final, l'exemple des soldes est un excellent exemple, hein, parce que c'est une fin de stock, donc les objets ou les vêtements ne seront plus commercialisés puisque c'est une fin de stock, et en plus de ça, donc quantité limitée, et en plus de ça, nous avons une durée limitée pour faire nos achats. Donc au final, vous pouvez combiner les deux, ça marche
très bien aussi, ou alors choisir un des deux aspects de l'urgence. Ça va vous permettre de créer une rareté directe sur votre produit et donc d'augmenter la valeur perçue de votre produit ou de votre service, parce que les gens vont se sentir bien obligés d'acheter par peur de perdre une occasion. Et ça, c'est quelque chose que l'être humain déteste, c'est le fait de passer à côté d'une occasion qui aurait pu être magnifique. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux principes, le principe de rareté en utilisant ces deux outils, à ne pas trop en abuser non plus, parce qu'au bout d'un moment ça ne marche plus. Si les gens voient que vous êtes absolument tout le temps en promotion, les gens vont comprendre que ce n'est pas une promotion, mais à utiliser de façon ponctuelle et bien faite, eh bien c'est absolument dévastateur pour faire des ventes en ligne ou en physique. Dernier point à aborder, ça va être comment rendre quelque chose rare. Les études ont prouvé, dans le livre de Robert Cialdini, c'est une étude qui est menée avec des biscuits et des participants, que quelque chose qui devient rare est beaucoup plus attirant que quelque chose qui était rare de base. L'étude était la suivante: on offrait à des participants une boîte de biscuits avec 10 gâteaux dans l'un et 2 gâteaux dans l'autre. Les gens qui avaient 10 biscuits trouvaient que les gâteaux étaient moins bons que les gens qui avaient 2 biscuits, tout simplement parce que d'un côté c'était plus rare, donc forcément les gens étaient plus attirés par cette rareté. Mais dans une autre étude, on a donné d'abord aux gens une boîte de 10 biscuits, en tout cas on leur a promis une boîte de 10 biscuits, et au final on ne leur a donné que 2 biscuits. Et les autres avaient toujours 2 biscuits et étaient au courant depuis le début que c'était le cas. Et bien dans l'étude où les gens ont vu leur abondance diminuer, ils pensaient qu'ils en auraient 10 et au final ils n'en ont eu que 2, et bien ces gens-là ont trouvé les biscuits beaucoup plus attrayants, beaucoup plus attirants et beaucoup plus bons que les personnes qui savaient déjà à l'avance que les biscuits étaient rares. Donc le fait de créer une rareté est plus puissant que d'avoir simplement quelque chose qui est rare et puis c'est tout. Parce que souvent, le fait que quelque chose soit rare et puis c'est tout, ça peut nous créer un sentiment de frustration et de se dire de toute façon c'est rare, donc on peut pas l'avoir, donc c'est pas grave. Mais si on avait quelque chose en grande abondance de base et que d'un coup ça devient très rare de l'avoir, et bien là on va développer un sentiment fort d'urgence de consommer ce bien ou ce service et de le trouver beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attrayant. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que cette série sur le livre Influence et Manipulation t'a plu. Ça m'a pris beaucoup de temps à préparer parce que j'ai dû lire le livre 4 fois, donc ça m'a demandé vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que le livre fait quand même 400 pages. J'ai essayé au maximum dans cette série de vidéos de vulgariser le livre pour que ce soit abordable pour tout le monde, que les principes soient simples à comprendre et à utiliser. Évidemment, si tu veux plus d'informations, si tu veux plus de détails, si tu veux toutes les études scientifiques, achète le livre. Vraiment, le livre vaut la peine d'être acheté. Il vaut une quinzaine d'euros sur Amazon. Je t'invite vraiment à le lire. Si le sujet t'intéresse, tu auras vraiment beaucoup plus de détails en profondeur sur tout ce qu'on a abordé ensemble sur cette série de vidéos cette semaine thématique sur influence et manipulation de Robert Cialdini. Si la vidéo t'a plu et si cette série t'a plu, je ne peux que te demander de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Ce sera vraiment le meilleur moyen de me récompenser pour tout ce travail. N'hésite pas à me lâcher un like et un commentaire pour me dire si tu as apprécié la vidéo, ce que tu as apprécié, quel a été ton point préféré, ton pilier préféré dans la persuasion. N'hésite pas à partager la vidéo à quelqu'un que tu connais qui a envie de se former, d'apprendre un petit peu l'art de la persuasion. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, tous les jours du lundi au samedi à 18h15. Restez fort, restez focus. Tchuss.